Roland Ribou, bonsoir. Vous êtes le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Est-ce que Patrice Talon arrive à vous convaincre? Ça fait 3 mois qu'il est devenu président de la République du Bénin. Est-ce qu'il vous convainc avec ses réformes? Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a rien fait, puisque non seulement il y a eu les premières nominations, non seulement les ministres, mais également les membres de cabinet, des grands directeurs de ministères, certains postes de direction dans les sociétés nationales. Mais également, il y a eu certaines mesures qui ont été prises et qui me plaisent beaucoup. L'une de ces mesures, celle qui me plaît le plus, je dirais tout de suite, c'est le fait d'avoir instauré un taux zéro sur un certain nombre de droits d'enregistrement qui, jusqu'ici, étaient frappés les entreprises. Et je veux citer par exemple le fait que chaque fois qu'une banque voulait accorder un crédit à moyen terme, à court terme, un découvert à une société, il fallait enregistrer le document auprès de l'administration à grands frais. Même chose lorsqu'il fallait par exemple radier une hypothèque. Il fallait payer la même taxe que lorsqu'on l'avait instaurée. Donc ceci a été changé. Je pense que c'était des mesures que le CIPB réclamait depuis longtemps et qui ont été prises. D'autres mesures m'ont également beaucoup plu, comme par exemple l'interdiction de l'exportation de bois brut. C'est une mesure à laquelle j'avais souhaité qu'elle soit prise depuis longtemps. Je suis membre d'une organisation qui s'occupe de remise à niveau dans le cadre d'un programme des Nations Unies. J'avais parlé de ça et on m'avait répondu que la mondialisation l'interdisait, l'OMC ne voulait pas ce genre de choses. Ben, ça a été fait et c'est une bonne chose. Ça permet maintenant aux mesures, qu'elles soient industrielles ou artisanales, d'avoir enfin de la matière première. Autre mesure qui a été prise, c'est le secteur coton. Dans le secteur coton, c'est une mesure qu'on pourrait dire à moitié privée, à moitié publique, puisque Patrice Talon, homme d'affaires, juste avant de prendre fonction, avait commandé des intrants. Eh bien, je pense que c'était une excellente chose, puisque l'ancien gouvernement, lui, n'avait pas pris cette mesure. L'ancien gouvernement avait manqué de faire l'appel d'offres en décembre 2015 comme il aurait dû le faire. Un contrat a été signé en mars 2016, mais pas d'avance a été payée. Donc, si cette implantation ne se faisait pas, il n'y aurait pas eu de saison coton. Donc, c'est une bonne mesure, de la même manière que le fait de rétablir l'AIC en tant que structure provisoire, en attendant qu'une décision soit prise sur l'organisation de la filière. À mon sens, c'est aussi une très bonne mesure. Donc un certain nombre de choses ont été décidées du temps dans les quelques mois qui se sont passés. Une autre mesure importante, c'est le fait d'avoir supprimé la plupart des barrages routiers. Donc tout ça, c'est très valable, puisque les barrages routiers, c'est une des choses qui rendent le coût du transport entre le port de Cotonou et les frontières plus élevé ici qu'au kilomètre ou aux 100 km qu'il ne l'est au Ghana, au Togo ou au Burkina. Donc tout ceci est très bien. Bon, je peux quand même émettre je n'ai pas des réserves, mais en fait sur le fait que ces mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures qui pourront vraiment, je dirais, tenir dans la durée si elles ne sont pas accompagnées d'autres choses. Par exemple, en ce qui concerne les corps habillés, le syndicaliste qui a accueilli le nouveau directeur général de la police n'a pas hésité à le dire. Une partie des faux frais, donc du rançonnement, disons, sur les routes, servait quand même à alimenter les brigades et les commissariats qui n'ont pas assez de moyens. Donc il faudra que d'une façon ou d'une autre, ces moyens soient donnés par le budget. Également que les rémunérations, les traitements de ces corps habillés soient relativement décents, sans quoi le phénomène se poursuivra d'une façon ou d'une autre. D'autres mesures dans le domaine du coton, par exemple, bien entendu, le fait de rétablir l'AIC, ce n'est qu'une mesure transitoire. Il faut aller ensuite beaucoup plus loin, j'espère, vers le zonage. Il y a aussi une mesure dont je n'ai pas parlé, enfin, ce n'est pas encore une mesure, mais c'est une intention, c'est le fait de souhaiter taxer le paillot. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais tellement content. L'essence de contrebande. L'essence de contrebande, tout à fait. Quand j'ai vu ça, j'étais tellement content. Moi, ça fait des années
que je préconise cette mesure, puisqu'en fait, il ne faut pas se voiler la face. Le paillot est là pour durer aussi longtemps qu'au Nigeria, on continuera à vendre l'essence avec une énorme subvention sans tenir compte du coût réel de celle-ci. Donc le fait de vouloir empêcher qu'elle vienne aux consommateurs, ça n'avait pas grand sens. C'était seulement l'occasion de nombreux rackets et autres aux frontières et sur les routes de la part des mêmes corps habillés. Il vaut mieux voir la réalité en face, se rendre compte que d'une part, ça a créé toute une activité, les émigrants et autres, que dans une grande partie du pays, il n'y a que le paillot qui est là pour permettre aux gens de trouver leur carburant, et il vaut mieux effectivement essayer de s'entendre avec le syndicat, par exemple, des vendeurs de paillots pour arriver à une fiscalité raisonnable après avoir identifié les vendeurs et leur avoir assigné des places fixes. Roland Ribou, j'ai du mal à vous suivre. Taxer l'essence qui, en réalité, est achetée en contrebande et entrée au Bénin en contrebande en provenance du Nigeria, qui subventionne, lui, la consommation de ses concitoyens à la pompe. Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Non, non, pas du tout. Je crois qu'il faut arrêter de s'imaginer qu'on est dans un pays européen ou aux États-Unis et qu'on doit appliquer des règles qui déjà marchent mal dans ces pays. Il faut voir où sont les réalités. La réalité, c'est qu'il y a une économie qui est un peu souterraine en fait, mais qui est une économie qu'on appelle informelle et qui est la véritable économie du pays, qui réalise les 2/3 du PIB du Bénin comme de n'importe quel autre pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut travailler sur la réalité. Il faut arrêter de travailler sur des illusions. Donc moi j'ai toujours dit que les gens qui passaient certain nombre de règles, de lois, de règlements ici, on a l'impression qu'ils ne le font pas depuis leur bureau au Bénin, mais qu'ils sont allés s'asseoir à Bruxelles ou à Paris ou à Washington, et puis que de là, ils émettent leurs règles, je crois. Donc je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut voir quelles sont les réalités de nos pays et agir par rapport à cela.